Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons essayer d'appliquer les différentes méthodes que nous avons vues dans le passé sur des phénomènes géoscientifiques. Nous avons commencé au début de nos différentes publications à parler de l'importance du machine learning dans la prévision, la gestion des catastrophes environnementales. Principalement, nous avons débuté avec le cas des données météorologiques. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de mettre ça en œuvre et d'appliquer des réseaux de neurones ou alors des forêts aléatoires pour pouvoir prédire les inondations, par exemple, en tenant compte que du facteur de précipitation. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous allons peut-être prédire la précipitation dans un endroit, de taux de précipitation dans un endroit, cela peut être une cause considérable d'inondation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Guillaume Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM en Menganga, spécialisé en géostatistique. Cette année, j'ai décidé de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. 100 jours durant lesquels je vais poster une vidéo pour vous permettre à vous de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant d'y arriver, n'hésite pas, si toi tu viens de rejoindre cette communauté, de liker, de partager, de t'abonner sur notre page afin que l'algorithme YouTube et l'algorithme Facebook continue à proposer notre contenu à d'autres personnes qui, comme toi, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, aujourd'hui, donc, je vais enchaîner avec la prévision et la gestion des risques environnementaux, cas des données météorologiques. Nous allons nous attarder, par exemple, sur des risques d'inondation, par exemple, sur des risques d'inondation. Oui, voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les risques d'inondation en prenant les données météorologiques. Et nous allons essayer de coder cela pour voir comment est-ce que cela peut se passer. Donc, sans plus tarder, let's go. On est devant notre écran. Alors, je disais tantôt que nous allons pouvoir la prévision et la gestion des risques environnementaux, cas des données météorologiques. Le contexte, il est lequel? Au Cameroun, par exemple, nous savons que les activités minières peuvent être fortement influencées par des conditions météorologiques. Principalement, une bonne prévision des précipitations, de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent est essentielle pour planifier les opérations de prévention des risques environnementaux comme les inondations ou alors les glissements de terrain. Donc ici, on va montrer comment est-ce que une bonne prévision des précipitations, de la température, de l'humidité, de la vitesse du vent peut aider à pouvoir prévoir les risques ou alors prévenir les risques environnementaux tels que les inondations ou les glissements de terrain. Alors, la problématique est laquelle? Comment utiliser l'intelligence artificielle, en fait? Comment utiliser l'intelligence artificielle pour prédire la précipitation et autres paramètres météorologiques afin de gérer et de gérer les risques environnementaux liés aux opérations minières. Donc, les objectifs potentiels que nous nous sommes fixés sont les suivants. Prédire la prédiction des précipitations. Développer un modèle capable de prédire les précipitations enfin avec une haute précision pour anticiper les risques d'inondation et planifier les opérations minières en conséquence. Analyse des tendances climatiques. Donc, nous allons effectuer une analyse des tendances climatiques sur plusieurs années pour comprendre les impacts à long terme des changements climatiques sur les activités minières. Nous allons effectuer des systèmes d'alerte précoce pour mettre en place un système d'alerte précoce basé sur les prédictions météorologiques pour avertir les gestionnaires des sites miniers des conditions météorologiques extrêmes à venir, par exemple. Donc, la méthodologie est la suivante. Nous allons débuter déjà par la collecte des données. Donc, nous allons utiliser les données, l'historique des données météorologiques pour entraîner nos différents modèles. Nous allons passer par la préparation des données, c'est-à-dire le nettoyage, la normalisation des données. Bon, c'est vrai que ici, le travail que nous allons effectuer ne sera pas trop poussé parce que l'objectif, c'est juste de vous montrer de façon claire comment ça se passe. Ça sera à vous maintenant d'entrer en profondeur sur un ensemble de tâches que vous souhaitez réaliser plus tard. Nous allons effectuer une modélisation, une analyse exploratoire de données pour analyser les tendances, les relations entre les variables météorologiques. Nous allons effectuer une modélisation, c'est-à-dire utiliser une machine learning comme peut-être des réseaux de neurones ou alors les forêts aléatoires pour créer des réseaux ou alors des modèles prédictifs. Et nous allons évaluer et valider notre modèle. Les modèles que nous allons, la validation des modèles ici, l'évaluation des performances sur les ensembles de données indépendants. Ensuite, le déploiement, c'est-à-dire la mise en œuvre du modèle prédictif dans un système d'alerte bien précis. Alors, sans plus tarder, la première des choses, alors, c'est quoi? C'est tout simplement d'importer les packages. Donc, ici, nous allons travailler avec le package Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn ensemble. Et nous allons utiliser pas mal de fonctions fondant Random Forest,
le MySQL Error pour pouvoir effectuer une évaluation métrique et Standard Error pour la transformation des données et la normalisation des données. Principalement, nous allons prendre la standardisation. Alors ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons générer de manière synthétique nos données parce que nous n'avons pas les données principales sur le terrain. Donc, nous allons générer de manière synthétique nos données. Et les données que nous allons prendre ici sont des données, nous avons déjà énoncé ça dans notre vidéo passée sur les données météorologiques, à savoir la température, les précipitations, l'humidité et le wind speed. Donc, voilà un peu en fait comment est-ce que nous allons procéder ici. Donc, on va créer dans la base de données. On génère les données de manière synthétique et on va donc créer notre base de données. On crée notre base de données et on pourra donc afficher la base de données ici devant. Donc, voilà la base de données. On va afficher les premiers éléments. On a pris les bases de données, enfin, on a généré de manière synthétique en fonction des années et des mois. Nous avons généré une base de données de manière synthétique en fonction des mois, de la température, de la précipitation, l'humidité dans la localité en question. Prenons une localité au hasard, peut-être au Cameroun, à l'est du Cameroun, ou alors dans l'extrême nord, qui est plus sujet à des glissements de terrain ou alors à des glissements de terrain ou des glissements de terrain ou alors on va dire ça, des inondations, au Grand Nord principalement. Donc, dans notre base de données, il est important de procéder à la suppression des valeurs manquantes si jamais il y en a et à la normalisation des données. Donc là, nous allons normaliser les différentes données que nous avons à disposition et sauvegarder cela dans une base de données. Donc, après cela, après avoir effectué cette normalisation-là, vous passez à la séparation des données. Séparation des données en variables cibles et en variables explicatives. Donc, ça veut dire quoi? Que ici, on va segmenter notre base de données en prenant en compte les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Les variables d'entrée que nous avons sont la température, l'humidité et le wind speed. Et maintenant, la variable de sortie que nous déterminons ici, c'est les précipitations. Donc, on va segmenter cette base de données en tenant en compte l'information. On va dire ça comment? On va travailler en 0,2,80, c'est-à-dire que 20% des données test et 20% des données de validation et 80% des données test pour les données d'entraînement, pardon. Et puis après, donc, nous allons entraîner un modèle de forêt aléatoire. Nous allons prendre ici les forêts aléatoires, générer un nombre d'arbres de décision pour travailler avec, et puis élaborer notre modèle de prédiction. Par la suite, donc, on fait une simple évaluation métrique. Nous ne sommes pas allés très en profondeur, même au niveau de l'analyse exploratoire des données. Ainsi, dans ce code-ci, on se limite juste de manière superficielle à un ensemble de paramètres. Maintenant, je crois que si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à nous contacter. Et ou alors à regarder nos précédentes vidéos dans lesquelles nous sommes ancrés de plus en plus en profondeur avec l'analyse exploratoire des données en tenant compte de plusieurs autres paramètres. Parce que nous avons dit, en entame de nos propos, qu'il était important d'étudier les corrélations entre les différentes variables, de savoir quel est l'impact qu'une variable a sur une autre variable. C'est important pour pouvoir déterminer quelles sont les variables qui sont les plus pertinentes pour pouvoir être utilisées dans notre modèle de prédiction. Donc, mais ici, nous n'allons pas le faire. C'est à vous maintenant de savoir comment est-ce que, en fonction des vidéos que nous avons déjà eu à faire, vous pouvez embellir votre modèle. Je dis ça pour aider ceux-là qui travaillent dans des thématiques comme celle-ci. Ici, nous utilisons uniquement le random forest. En ce qui concerne l'évaluation des modèles, nous avons à travailler sur plusieurs modèles, plusieurs manières d'évaluer un modèle, plusieurs évaluations modèles, plusieurs types de méthodes. Et ici, nous avons utilisé une seule, le MSE. Vous pouvez utiliser le MAE, vous pouvez utiliser le RMSE, vous pouvez utiliser le R carré. Ça dépend de vous. Vous pouvez évaluer votre modèle. Ici, on effectue de manière ramassée. Donc, avec notre évaluation de modèle, on obtient un MSE égal à 1,3, qui n'est pas mal, mais qu'on peut améliorer si on effectue une analyse exploratoire un peu plus poussée. Après cela, donc, on peut effectuer une visualisation. Donc, dans la visualisation, en fait, il s'agit de quoi? Nous allons essayer de comparer, n'est-ce pas, les valeurs prédites et les valeurs réelles. En faisant une simple visualisation graphique, nous allons sortir les valeurs prédites et les valeurs réelles pour voir quelle est la tendance. Ici, si vous voyez le graphe que je viens de faire ressortir, vous allez vous rendre compte que ici, on effectue une validation, c'est-à-dire quoi? Les valeurs prédites des précipitations et les valeurs réelles entre les précipitations. Donc, au départ, l'objectif, en fait, c'était de faire quoi? C'était de pouvoir prédire les précipitations dans une zone afin de pouvoir anticiper ou alors de prévenir les inondations ou alors de pouvoir prévenir les glissements de terrain. Parce qu'on sait que un fort taux de précipitation dans une zone entraîne forcément une rupture de terrain ou alors ça fait en sorte que la zone peut être fortement saturée en eau et par conséquent, les inondations peuvent subvenir très facilement. Par conséquent, si on a des endroits avec un fort taux ou alors un fort début de concentration,
une forte précipitation en eau, il est fort probable que dans ces endroits-là, il puisse y avoir des inondations, raison pour laquelle on essaie de prédire les précipitations dans des zones et en fonction de cela, on pourra donc anticiper sur les différentes inondations ou alors prévenir les inondations ou les glissements de terrain. Donc, vous voyez sur le modèle que nous avons obtenu, si vous vous rendez compte que il y a un très grand écart entre les variables réelles et les variables petites. Cela dû au fait que l'analyse exploratoire qui a été effectuée n'a pas été effectuée d'une très bonne manière, du moins de manière minutieuse. Et aussi, on peut encore utiliser des algorithmes un peu plus puissants sur le random forest, comme le grid search, pour pouvoir améliorer la recherche et pouvoir donc fournir des résultats plus intéressants. Donc, c'est dans cette mesure-là que vous pouvez donc obtenir des résultats bien plus contraignants que ce que nous avons obtenu dans le cadre de ces recherches ici. Mais néanmoins, vous pouvez faire de même en essayant d'approfondir. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous rencontrer. Si vous avez rencontré des problèmes dans votre présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes aussi là pour ça. Donc, de manière générale, voilà tout ce que nous voulons présenter avec vous sur la prévision, la gestion des catastrophes environnementales avec les méthodes, les données météorologiques. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler avec plutôt les données de qualité en eau. Après, nous allons prendre avec les données de pollution en air pour pouvoir vous montrer comment est-ce que vous pouvez implémenter chacune de ces méthodes-là pour pouvoir résoudre un cas précis et concret. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à liker, à partager nos différentes publications. Cela nous donne du courage, cela nous donne de la force pour pouvoir poursuivre dans ce challenge qui, nous sommes actuellement déjà à plus de 60 vidéos, ce qui est déjà un exploit pour nous. Nous espérons que nous allons poursuivre et atteindre le quota que nous nous sommes fixés, à savoir 100 jours DA pour Géosciences. Merci et on se retrouve à la prochaine.